Nous allons, grâce à cette vidéo, apprendre à remplir un tableau de marche qui constitue un référentiel pour la conduite de la randonnée. Voici un tableau de marche vierge que nous allons compléter à l'aide de la carte et de la boussole. Nous prendrons pour l'exemple une randonnée au mont Rasé, au départ de Sospel. Voici le parcours que je vous propose d'étudier ensemble. Sur ce parcours, nous identifions des points de repère fiables. Le départ, balise 105. La balise 106 qui marque la fin de la route. La bifurcation de la piste et du sentier. La balise 107 à la bifurcation de 2 PR. La bifurcation du GR et d'un sentier qui mène à des ruines. La balise 90 au carrefour de 5 sentiers du col du Rasé. La balise 91 au col de Roulabre. La balise de la baisse de Scuvion et la balise 92. La balise 137 au carrefour de plusieurs sentiers. Une bifurcation, puis le croisement du sentier avec les lacets de la route et l'arrivée à la balise 105. Fin de notre parcours. Je vais maintenant relever l'azimut au départ de chaque point de repère. Donc on va commencer par la balise 105. Donc pour la balise 105, j'utilise une règle pour prolonger le départ du chemin, suffisamment loin pour pouvoir placer la boussole sur un méridien, le méridien qui est ici. Voilà. Je mets la boussole dans le sens, dans la direction du chemin, et je tourne le curseur pour l'amener le nord magnétique, enfin le nord ici, pas magnétique, le nord de la boussole au nord de la carte. Les traits bien parallèles, les traits de la boussole bien parallèles au méridien. Et je relève l'angle affiché sur la boussole qui est de 90 degrés. Pour relever l'altitude de la balise 105, je me sers des courbes de niveau de la carte. J'ai relevé une courbe côté 550 mètres. En comptant les courbes principales, je visualise les courbes de 500 mètres, 450 et 400 mètres. La balise étant 30 mètres en dessous de cette dernière courbe. Je n'ai plus qu'à reporter ces deux valeurs sur mon tableau de marche. J'écris la prochaine étape qui va nous permettre de calculer la distance entre les deux balises. Pour mesurer la distance sur une carte, on utilise un instrument qui s'appelle un curvimètre. Il suffit avec la petite roulette d'emmener d'abord l'aiguille bien à zéro, voilà, de placer l'appareil sur la route et de le faire circuler le long du sentier. Voilà, comme ceci, et il n'y a plus qu'à lire sur le cadran 500 mètres. Je reporte cette valeur sur mon tableau. Pour la mesure de l'azimut à la balise 106, nous faisons la même opération. Donc nous traçons un trait depuis la balise dans le sens du chemin. On amène la boussole le long de ce trait et le long du méridien. On tourne le curseur de la boussole pour amener les lignes bien parallèles. On n'a plus qu'à lire l'angle qui est de 98 degrés. Pour relever les courbes de niveau de la balise 106, nous utilisons la même méthode que précédemment, c'est-à-dire relever des courbes de niveau de différentes hauteurs et en arriver jusqu'à la balise 106 qui se situe environ à 390 mètres. Nous reportons ces valeurs sur le tableau de marche, calculons la dénivelée entre les deux altitudes. On calcule aussi la pente avec cette formule et le temps parcouru pour faire ces 500 mètres. Nous allons relever l'azimut et l'altitude de la prochaine bifurcation. Nous prenons l'azimut
de la bifurcation du GR et de la piste. Donc toujours la même méthode avec la règle. On tire un trait pour continuer le chemin. On place la boussole le long du trait dans la direction. On tourne le curseur pour mettre les lignes bien parallèles au méridien et nous relevons l'angle qui est de 112 degrés. Pour relever l'altitude de cette bifurcation, nous utilisons cette fois des points cotés sur la carte qui vont nous permettre d'estimer cette altitude à 480 mètres. Je n'ai plus qu'à reporter ces deux valeurs sur mon tableau de marche. Il nous reste à mesurer donc la distance entre la bifurcation et la balise 106. On utilise donc le curvimètre, toujours de la même manière. Voilà, on trace, on suit bien le chemin. Comme ceci, jusqu'à la balise. Voilà. Et donc on relève un tout petit peu plus d'1 km, on va dire 1 km 100. On reporte la distance, puis on calcule la dénivelée et la pente avec les formules qui s'affichent. Comme la dénivelée est inférieure à 10%, nous calculons le temps pour une vitesse de 3 km par heure. Pour finir, je vous montre une nouvelle méthode avec le carré de navigation. Donc toujours le même principe, poser la règle au départ du sentier, tirer un trait le plus long possible, amener le carré de navigation, le nord, bien au nord de la carte, amener le point, le 0 du carré sur la ligne que l'on vient de tracer et aligner les bords ici, bien parallèles au méridien. Et on n'a plus qu'à lire ici l'angle 205 degrés. Une méthode pour mesurer la distance, si on n'a pas de curvimètre, on place une ficelle avec un petit repère, on suit le sentier avec la ficelle, ce n'est pas toujours facile, voilà, comme ceci, on va jusqu'à la prochaine intersection, comme ceci, voilà, on trace un petit trait sur la ficelle, on n'a plus qu'à mesurer, voilà, on a 5 cm, ce qui fait pour 4 cm on a 1 km, donc pour 5 cm on a 1 km 250.